seul survivant de votre famille? Est-ce que vous êtes le seul survivant de votre famille? De ma famille, de ceux qui ont été déportés, oui. Mais il y en a qui n'ont pas été déportés de ma famille, ma mère, mes frères. On était 9 enfants, il y en a 2 qui sont morts en déportation, mais on était 7 quand même après la guerre. Mais ceux qui ont été déportés de ma famille sont pas revenus. Et donc il y a eu mon frère et ma soeur et mon père, une des sœurs de ma mère, qui était résistante et qui a été arrêtée. Elle était communiste, elle a été expulsée de France, elle a été expulsée de Belgique, etc. Bon. Et finalement, les communistes belges, ils lui ont trouvé un mari, faire un mariage blanc, et puis comme ça, elle avait la nationalité belge, et elle a pu rester en Belgique, mais elle a été arrêtée parce qu'elle était résistante communiste, et elle a été arrêtée avec les dirigeants communistes. Il y a une nuit où ils ont tous été arrêtés, et elle a été torturée pour lui faire dénoncer, ils lui ont arraché les ongles. Et puis elle a été déportée à Ravensbrück, là où on déportait les résistantes françaises et belges aussi. Et de là, on l'a envoyée à Auschwitz où elle est morte. Puis la famille de mon père qui était restée en Russie, ils ont disparu. Est-ce que vous avez connu Ida Grinspan? Est-ce que j'ai connu Ida Grinspan? Ida Grinspan, dans le camp, non. Mais j'ai des amis qui l'ont connue dans le camp, mais moi je l'ai bien connue ici, c'est ma copine. Et est-ce que vous avez eu des crises d'angoisse? Est-ce que j'ai? Des crises d'angoisse à votre retour? S'il a eu des crises d'angoisse. Si j'ai eu des crises d'angoisse à mon retour? Oui, comme Ida Grinspan, parce qu'elle travaille, Nora travaille avec d'autres sur Ida Grinspan, et donc elle a eu des crises d'angoisse à son retour des camps, et elle vous demande si vous avez eu les mêmes symptômes. Alors, que je vous dise quand même, Ida Grinspan, c'est particulier parce que moi, il y a des déportés avec lesquels je ne voulais pas témoigner parce qu'ils disaient un peu n'importe quoi. Bah oui, ils sont comme tout le monde, il y a des types qui... Bon. Mais elle, tout ce qu'elle dit, c'est toujours vrai. Quand elle ne sait pas, elle dit « je ne sais pas ». Bon. Et à une époque, on faisait équipe tous les deux, on témoignait ensemble, parce que je trouvais bien que quand les filles voulaient poser des questions à une femme sur ce qui se passait dans le camp des femmes, moi j'y étais pas dans le camp des femmes. Donc je sais que ce que j'ai entendu dire pour vous, mais donc c'était bien, il pouvait lui parler et elle pouvait répondre. Mais elle, c'était pas pareil que moi, parce que quand elle est rentrée, elle s'est trouvée toute seule, parce que son père et sa mère sont morts en déportation. Donc c'était une gamine, pas seulement petite, mais très jeune. Parce que vous l'avez vu, vous l'avez rencontrée, non? Non. Non. Enfin, j'ai envie de dire, elle est mignonne. Elle a sa photo d'elle dans son livre, puisqu'elle a écrit un livre sur la couverture. C'est à son retour. Elle était vraiment belle et émouvante. Ta question c'était, est-ce que... Si vous avez eu des crises d'angoisse? Des crises d'angoisse, non, il me fait des cauchemars, comme tous les anciens déportés. Mais pas des crises d'angoisse, non. J'étais plutôt optimiste, moi, tu sais, quand je suis rentré. J'étais content, je pensais que j'allais tout bouffer, tout rattraper, le temps perdu. Avez-vous connu Simone Veil? Est-ce que vous connaissez Simone Veil? Parce que les ENA Caria travaillent sur Simone Veil. Simone Veil, je l'ai pris plusieurs fois dans mes bras et je l'ai embrassée sur les joues. Oui, j'étais quand même intimidé par elle. Par exemple, j'ai interviewé, j'ai fait ce travail-là pendant un moment avec une équipe d'universitaires qui recueillaient les témoignages des déportés. Et j'ai toujours rêvé de l'interviewer, de recueillir son témoignage, mais j'ai jamais osé lui demander. Mais par contre, sa sœur aînée, qui elle aussi avait été déportée, qui était résistante, elle, et qui avait été déportée avec un faux nom et des faux papiers, donc on ne savait pas qu'elle était d'origine juive. Et elle est allée à Ravensbrück, au camp où il y avait Charlotte Delvaux, par exemple. Non, Charlotte Delvaux était à Auschwitz. Mais ou Marie-Jo Chambard-Delot, par exemple, là, et les femmes résistantes, on les envoyait à Ravensbrück. Et elle, sa sœur Denise, elle devait avoir 3 ans de plus qu'elle. Et elle, c'était mon amie. On était très liés, on a fait des choses ensemble, on a travaillé. Et c'est elle qui a voulu que je rentre comme administrateur à la Fondation pour la mémoire de la déportation.
Elle faisait partie des dirigeantes de l'association des femmes déportées résistantes. Et les 3 sœurs, parce qu'elles étaient 3 sœurs, c'était 3 très très jolies femmes. Parce que comme elle était ma copine, ta sœur, elle m'a montré des photos de jeunesse où il y avait les 3 sœurs, elles étaient vraiment très jolies.